Bonjour et bienvenue à German Access. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique et non des moindres. Il s'agira de la déclinaison de l'adjectif épithète précédé d'un article défini ou indéfini, d'un pronom possessif ou démonstratif. Alors, pour pouvoir maîtriser cet exercice, il sera important de maîtriser le tableau de déclinaison que nous avons déjà vu dans l'une de mes vidéos. Si vous l'avez raté, c'est le lieu de retourner la visionner afin de pouvoir suivre de façon pratique et de maîtriser cet exercice de déclinaison dont il est question aujourd'hui. Mais avant de passer à la phase pratique, il est important de savoir ce que c'est qu'un adjectif épithète. Un adjectif épithète, c'est cet adjectif qui est rattaché directement donc au nom et dont la suppression ne change en rien le sens de la phrase. Alors nous passons à la phase pratique. Très bien. Alors nous avons ici au tableau quelques bribes de phrases que nous allons essayer de quelques bribes de phrases avec des articles définis, indéfinis, des adjectifs épithètes que nous allons essayer de décliner. Nous avons donc comme première phrase Natalia sieht ein jung Mann. Alors, ici, la question qu'il faille se poser dans un premier temps, c'est de savoir quel est le genre et le nombre du nom man. Le nom man est un nom masculin singulier. Alors, man, l'article, c'est donc der. Nous avons la dernière fois appris dans nos tables de déclinaison que le der, une fois à l'accusatif, se transformait, subissait une transformation. Alors, le der à l'accusatif devenant den, le ein de der va aussi subir la même transformation, c'est-à-dire on ajoutera tout simplement ici un en à l'article indéfini et un en à l'adjectif épithète. On aura donc Natalia sieht einen jungen Mann. Natalia voit un jeune homme. Alors, on passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est donc Natalia sieht ein kleine Frau. Le nom Frau est un nom féminin, singulier. Et les féminins en allemand portent dans l'article die. Et nous avons vu dans le tableau de déclinaison que le die à l'accusatif ne subissait pas de transformation. Du coup, puisque le nom, c'est un nom féminin die, ici, l'article indéfini prendra aussi un E. On ajoutera tout simplement E ici, et à l'adjectif épithète, on ajoutera un E. On aura donc Natalia sieht eine kleine Frau. Natalia voit une petite femme. La troisième phrase est donc Natalia sieht ein schön Auto. Le nom auto est un nom neutre, c'est-à-dire qui appartient soit, il est neutre, qui appartient ni au masculin ni au féminin. Et ici, pour les noms neutres, l'article, c'est donc das. On dira das Auto. Alors, dans notre tableau de déclinaison, nous avons dit que le das ne subissait pas de transformation à l'accusatif. Il restait tel. Pour ce faire, l'article indéfini ne prendra rien comme terminaison. C'est seul l'adjectif épithète qui prendra une terminaison, donc ES. On aura ici, donc, Natalia sieht ein schönes Auto. Natalia voit une petite voiture. La troisième phrase, nous avons ici Natalia sieht mein net Lehrer. Le nom Lehrer est un nom masculin. Et le nom ici est singulier. Donc on dira des Lehrer. Alors, comme nous avons déjà appris que le der, une fois l'accusatif devient den, l'adjectif possessif qui est ici subira la même transformation. On ajoutera donc un en à la fin de l'adjectif possessif, de l'article possessif, et l'adjectif épithète prendra lui également un en. On aura donc Natalia sieht meinen netten Lehrer. Natalia voit mon gentil professeur. On est donc au niveau de la cinquième phrase. Natalia sieht dein Kinder. Le nom Kinder ici est un nom
neutre, mais qui est au pluriel. Et nous avons appris que le pluriel est toujours suivi de l'article die. Et quand ce nom est donc au neutre pluriel et que à l'accusatif, le pluriel ne subissant pas de transformation, le die restant tel, nous allons donc simplement ajouter ici à l'article possessif un E et ici l'adjectif épithète va prendre un EN. On dira donc Natalia sieht deine klugen Kinder. Natalia voit tes enfants intelligents. Tes enfants intelligents ou tes intelligents enfants. Très bien. Ici, pour ce qui est de Kellner, le mot Kellner est un nom masculin. Il est au singulier. On dit des Kellner. Alors, c'est donc la même règle de déclinaison que subira le der ici, une fois l'accusateur. Le der est devenant den, l'adjectif, disons l'article possessif ici, ou de démonstratif, l'article démonstratif ici prendra tout simplement en, et l'adjectif épithète prendra lui aussi en. On aura donc Natalia sieht diesen ruhigen Kellner. Natalia voit ce calme serveur. Un serveur qui sert dans un café ou dans un restaurant ou dans un hôtel. On passe donc à la phrase suivante. Natalia sieht ihr, groß, Schwester. Le nom Schwester est un nom féminin qui est au singulier ici. C'est die. Et comme nous le savons, le die ne subit aucune transformation à l'accusatif. Il reste tel. Alors, tel étant le cas, on ne fera qu'ajouter donc ici à l'article possessif un E et l'adjectif épithète lui prendra E. On aura donc Natalia sieht ihre große Schwester. La phrase suivante, dans la phrase suivante, nous avons Direktor. Director, le directeur. C'est donc un nom masculin, der Director. C'est la même règle que va suivre der. Der à l'accusatif devenant den, nous ne ferons qu'ajouter ici à l'article possessif un en. Et à l'adjectif épithète un en. On aura donc Natalia sieht unseren fleißigen Direktor. Natalia voit notre dévoué directeur. Très bien. Pour la phrase suivante, nous avons Natalia hat der lang brief. Le nom brief est un nom masculin. On dira donc der brief. Alors c'est la même règle que nous allons appliquer ici, le der devenant den à l'accusatif. Cela voudrait dire que le der ici n'est pas juste. Nous devons donc l'enlever et ajouter tout simplement un en. On a donc den et à l'adjectif épithète, nous ajoutons tout simplement en. On aura donc Natalia hat den langen Brief. Natalia hat la longue lettre. Pour la phrase suivante, on a ici Koffer. Koffer est un nom, disons, masculin pluriel. Et donc, comme on l'a dit, le dit au pluriel ne subissant aucune transformation à l'accusatif, le dit ici restera tel qu'il est et nous ne ferons qu'ajouter un en à l'adjectif épithète. Ce qui nous donnera donc Natalia hat die schweren Koffer. Natalia hat die schweren Koffer. Natalia a les lourdes valises. Natalia hat die schweren Koffer. Natalia a les lourdes valises. Très bien. Pour la phrase suivante, nous avons ici le mot Lehrerin. Le mot Lehrerin est un nom féminin. C'est dit Lehrerin. Du coup, on appliquera la même règle. À l'accusatif, le dit ne subissant pas de transformation, ici, on n'ajoutera rien et on ne fera qu'ajouter ici un E. Il faut savoir que Lehrerin ici est un nom féminin singulier. Du coup, l'adjectif épithète prendra un E. On aura donc Natalia guckt die intelligente Lehrerin. Natalia regarde la prof intelligente, l'intelligente professeur, si vous voulez. Dans la phrase suivante, nous avons Buch. Buch, c'est un nom neutre. Das Buch. Alors,
Das Buch est un nom neutre et le das, à l'accusatif, ne subit aucune transformation. Pour ce faire, on n'ajoutera rien ici à l'article défini. On ne fera qu'ajouter un E à l'adjectif épithète. Natalia Cook dit, Natalia Cook das blaue Buch. Natalia regarde le livre bleu. Natalia regarde le livre bleu. La phrase suivante, nous avons ici Dina. Dina, c'est un nom masculin qui est au singulier, der Dina. Alors, sans réfléchir, nous appliquons la même règle de l'accusatif, c'est-à-dire le DS devenant den, nous ne ferons qu'ajouter ici tout simplement un N à l'adjectif possessif et un EN à l'adjectif épithète, ce qui nous donnera donc Natalia ruft meinen höflichen Diener. Natalia appelle mon poli serviteur. Natalia appelle mon serviteur poli ou mon poli serviteur. Très bien. Dans la phrase suivante, nous avons Freunde. Le Freunde est un nom ici masculin pluriel. Il est au pluriel, donc on dira die Freunde. Alors, c'est la même règle que nous allons appliquer. Le die ne subissant pas de transformation au pluriel, c'est-à-dire on ne fera qu'ajouter un E, donc à l'article possessif qui est deine, et l'adjectif épithète prendra tout simplement un EN vu que nous sommes au pluriel. Natalia ruft deine coolen Freunde. Natalia appelle donc tes cools amis ou tes amis cool. Et Kellnerin, en fin de compte, Kellnerin est un nom féminin, un féminin singulier. On dira die Kellnerin. Donc, on applique tout bêtement notre règle de l'accusatif avec le die qui ne subit pas les transformations. Alors, ici, l'adjectif possessif prendra donc un E et l'adjectif épithète ne prendra que E puisque nous sommes ici au féminin singulier. Alors, on a donc Natalia ruft eure ruhige Kellnerin. Natalia ruft eure ruhige Kellnerin. Natalia appelle votre serveuse calme ou bien votre calme serveuse. Alors, nous sommes au terme de cette leçon. Si cette vidéo vous a plu, daignez donc liker et vous abonner massivement à mon canal de sorte à me permettre de produire des contenus plus plaisants qui vous permettront d'avancer dans votre apprentissage, dans votre processus d'apprentissage de la langue allemande. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!